Coucou tout le monde! Alors déjà bonjour, bonne journée, bon courage, travaillez bien si vous travaillez. Moi j'ai repris le travail lundi comme vous le savez et on est mercredi donc c'est la recette des enfants. Donc aujourd'hui je vais utiliser mon micro 3, donc voilà. Donc là j'ai déjà préparé des pommes pour faire une compote et on va utiliser le couvercle pour faire un gâteau. Alors pour ce gâteau, donc on va faire un nappage caramel qu'on va venir mettre au fond. Alors vous entendez Léo qui râle derrière, c'est parce qu'il a envie de participer, mais en faisant des bêtises, donc c'est non. On va couper donc des pommes. Hop. Donc à la base la recette c'est une recette avec des poires. Mais j'aime pas trop les poires, je préfère les pommes. Donc j'ai mon petit collecteur sur le côté, hein, comme d'habitude. Et je vais venir disposer des quartiers de pommes dans mon plat. Je vous fais voir ça juste après. Donc là, j'ai préparé mes pommes. Je les ai placées dans mon moule. Dans mon micro 3, donc dans le couvercle du micro 3. Et on va préparer le reste. Maman. Attends Léo, attends, on va suivre les instructions. Donc on va mettre le beurre dans le bol batteur, dans le bol 3 litres. Donc 80 g de beurre et 80 g de farine. Tu te mets debout Léo? Allez. Et avec le fouet, vas-y. Hop. On vient mélanger pour faire un beurre pommade. Non, après les œufs. Léo, après. Tu veux que maman t'appelle que pour les œufs? C'est les coucous. Donc je veux que ma pâte soit bien homogène, hein, qu'il n'y ait plus de sucre, qu'on voit que le beurre en tomate. Attends, c'est bien. Oui, on va bientôt mettre un œuf. Donc là j'ai pris mon bol mélangeur 3 litres, hein, parce que j'ai que celui-là sous la main, les autres sont pris. Voilà. Donc on va venir mettre un œuf. Léo il adore mettre les œufs. Sans les coquilles. Hop. Tiens, 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 tiens. Essuie tes mains. Et on mélange. Tu mélanges? Attends, on va mettre le deuxième bientôt. Faut juste mélanger avant. Ça sent bon? Ça sent bon. Attends, on va rajouter le deuxième œuf. T'es prêt? C'est bien Léo. T'essuies tes mains? Je m'en doutais. Allez, mélange. Tu mets à la poubelle? Va mettre à la poubelle.
Attends Léo. On va rajouter, donc, vous connaissez mon sucre saveur crème caramel de chez les gens gourmands. Donc je vais en rajouter un tout petit peu. Hop. Ma maison est humide, hein. C'est pour ça que mon sucre se colle comme ça. Sinon il se garde très très bien. Goûte. Il est trop bon. Ça, dans des yaourts nature ou dans le café ou dans le lait chaud, ça doit être un régal. À tester. Venez tester avec moi en atelier. Et on rajoute la farine. Donc 80 g de farine également. Allez, tu mélanges. Non, là c'est plus facile, Léo. Tu t'assois? Donc la pâte est prête. Il me fait trop peur. Non, touche pas. Et les gens ils sont pas obligés de... Et on va venir. Bon, c'est bon. Mettre la pâte dessus. On va étaler grossièrement comme cela. Et on va enfourner tout ça pendant... au secours. 25 minutes à 600 watts. Voilà. Donc je vous fais voir les résultats. Donc avec la compote de pommes, j'ai décidé de faire des chaussons. Et je vous ferai voir ça plus tard. À plus tard. Bonne journée. Recoucou. Alors, après 25 minutes de cuisson, j'ai fini ma compote. Elle est bonne. Je l'ai goûtée quand même. Voilà. Bon, le gâteau des moulages un peu loupé, mais il est beau. Je vous mettrai les photos de toute façon. Et là, on va faire des chaussons de pommes. Donc pour ça, j'ai du gâteau toute prête. J'utilise ma feuille silicone, mais hop, qui est posée sur une plaque froide pour poser mes chaussons. Pour faire mes chaussons, donc je démoule ma pâte. Et je vais tout simplement venir faire des emporte-pièces avec mon cul de mon chausson. Après, vous me direz, j'aurais pu faire un gros chausson de pomme et le partager. Hop. Voilà. C'est ce que je voulais avoir comme résultat. Bien sûr, la pâte, vous pouvez l'utiliser pour autre chose.
faire une petite feuille dessus de pomme. Ça peut être très sympa. Ne surtout pas la jeter. Elle est réutilisable. Donc là, vous voyez, je peux faire 4 gros chaussons de pommes. Et avec le reste des pâtes, je vais faire des feuilles en fait. Voilà. Donc ça, je la réserve sur le côté et je vais faire des feuilles, je vous ferai voir. Pas en vidéo parce que voilà, mais je vous ferai voir. Donc là, je viens aplatir comme ceci. Avec ma louchette, je vais venir mettre une cuillère au milieu. Voilà. Et je vais chercher ce qu'il me faut pour faire le reste. Ne quittez pas. Et donc pour souder, j'ai pris un jaune d'œuf avec un peu d'eau. Je viens humidifier le tour. Hop. Et je viens refermer tout simplement. Olé. Donc le surplus de pâte, hein. Donc un petit peu moins dans un petit peu moins de pommes. Et j'ai oublié d'humidifier mon moule afin que ça colle pas. Hop. L'eau. Ah, c'est pas une réussite, hein. Je vous ferai voir le résultat. À très vite. Non, je rigole. Je vous ferai voir juste la photo. Recoucou. Alors, après 1 heure, après 25 minutes de cuisson et le mixage, on va se faire compote. J'ai commencé à faire des dégâts, voilà. Mais au final, j'y arrive. Donc, je vous fais voir. Donc, j'ai mis ma pâte comme ceci. Donc, je l'ai découpée avec le cul du produit. Je viens en mettre un tout petit peu, vraiment un petit peu, hein, comme ça. Je viens mettre mon jaune d'œuf par-dessus. Mon jaune d'œuf est coupé à l'eau, hein, pour ceux qui se posent la question. Et je viens tout simplement rabattre mes bords. J'appuie fort, voilà. Et je viens démouler comme ceci. Et ça me fait un beau bébé chausson qui ira au four à 210 degrés. Et je vous ferai voir le résultat. Dessus, vous n'oubliez pas de remettre du jaune d'œuf afin que ça dore bien. Et pour celui qui loupait, c'est pas grave. Avec le reste de la pâte, je vais faire des feuilles. Je vous ferai voir en photo. Et je vous dis bonne soirée.